Et la parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, le 24 février dernier, la coordination des associations ukrainiennes et franco-ukrainiennes de Paris, portée par l'Union des Ukrainiens de France, ont organisé une grande marche et de nombreux événements pour commémorer le 3e anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, mais aussi et surtout pour célébrer la résistance à l'agression de Vladimir Poutine. Une résistance qui se fait au prix de centaines de milliers de morts, de plusieurs millions de réfugiés, de milliers d'enfants déportés, d'orphelins, de milliers de prisonniers, et pas que ceux de guerre, mais aussi des femmes et des hommes civils qui sont arrêtés sur les territoires occupés, détenus dans des conditions épouvantables et dont les témoignages de torture et de viol sont glaçants. Depuis 3 ans, donc, c'est une société tout entière qui vit dans la crainte des bombardements, qui n'épargne, quand ils ne les ciblent pas délibérément, ni les infrastructures essentielles, ni les habitations. Une société, une jeunesse marquée par des traumatismes psychologiques importants. Nous avons renouvelé très régulièrement notre soutien et notre solidarité aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. Nous avons régulièrement également salué leur courage et leur détermination à ne rien céder, avec le fonds de subventions pour les associations de solidarité internationale qui œuvrent sur place, ou encore l'attribution de la citoyenneté d'honneur à Kiev, désormais liée à la ville de Paris, par un pacte d'amitié et de coopération. Jean-Pierre Pasternak, le président de l'association des Ukrainiens de l'Union des Ukrainiens de France, a coutume de dire que cette résistance, elle est basée sur 3 fronts. Il y a bien sûr les hommes et les femmes, et elles sont légion au combat, des conditions extrêmement difficiles, confrontées à un épuisement psychologique et à des défis logistiques et matériels constants. Il y a le 2e front, la population civile, qui vit dans la terreur des frappes russes, elle aussi confrontée à des pénuries de nourriture, d'eau potable, d'électricité, et qui pourtant s'organise pour soutenir ceux et celles qui sont au front, leur faire parvenir du matériel, soigner les blessés, accueillir les orphelins. Et puis il y a le 3e front, celui des Ukrainiens basés à l'étranger, et notamment les réfugiés. Je devrais dire d'ailleurs elles, car il s'agit majoritairement de femmes avec leurs enfants, seraient environ 7 millions, dont 100 000 en France, majoritairement à Paris, en Île-de-France. Pour les accueillir et organiser cette résistance, l'Union des Ukrainiens de France fédère aujourd'hui plus de 250 associations dans toute la France, que nous sommes ravis de soutenir toutes d'ailleurs à travers cette délibération, fondée en 1949, notamment par des Ukrainiens libérés des camps d'extermination nazie et de travail forcé d'Allemagne ou d'Autriche, ou encore des membres des détachements ukrainiens de la résistance française. L'Union des Ukrainiens de France avait pour mission de sauvegarder la culture ukrainienne et développer un esprit de solidarité sans négliger l'éducation de la jeunesse par l'organisation de colonies de vacances, l'animation de chorales, ballets folkloriques ou encore des troupes de théâtre. Aujourd'hui, et ce depuis la guerre, l'Union des Ukrainiens de France organise des rassemblements comme celui auquel nous avons participé le 23 février dernier et des manifestations 2 fois par semaine à Paris, marches auxquelles notre collègue François Béchiot et moi-même participons aussi souvent que possible. En coopération avec d'autres associations, elle collecte du matériel, vêtements, médicaments, matériel divers, comme des groupes électrogènes, qu'elle fait directement parvenir sur le front en Ukraine, des dons collectés lors d'opérations telles que l'ambulance mitraillée qui a permis de collecter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour acheter des ambulances. Et je remercie en leur nom les maires d'arrondissement qui ont répondu favorablement à cette opération, et je dois dire que j'ai été très étonnée d'apprendre que les mairies du 7, du 8e et du 16e avaient refusé d'ailleurs de participer à cette opération. Elle s'attache également à développer une image positive de l'Ukraine et des Ukrainiennes, à lutter contre les campagnes visant à calomnier et discréditer l'Ukraine et notamment les fake news colportées par les propagandistes de Poutine auprès du grand public, mais également des parlementaires et des élus locaux. Cette délibération est donc pour moi l'occasion, pour nous toutes et toutes d'ailleurs ici, l'occasion de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se battent dans les tranchées, qui organisent la résistance sur place
et à celles et ceux qui l'organisent depuis l'étranger et notamment depuis Paris, qu'ils peuvent compter sur notre mobilisation pour faire entendre leur voix et leurs aspirations légitimes de paix dans le respect de l'intégrité territoriale de leur pays. C'est l'occasion de les remercier, car par cette résistance, ce sont aussi nos frontières, nos valeurs, celles de l'Union européenne, de la France, qu'ils et elles défendent. Je vous remercie.